Bonjour Nicolas Dupont-Aignan. Bonjour Guillaume Darès. Cette nuit, la motion de censure de la gauche de la NUP contre le gouvernement n'a pas été adoptée, a été rejetée. À quoi bon l'avoir votée ? Parce qu'il faut dire la vérité aux Français. On ne va pas continuer encore 4 ans avec un gouvernement qui se moque à ce point des Français. Et quand je suis en désaccord avec une politique, la franchise, c'est de voter. D'ailleurs, elle a été votée sur beaucoup de bancs de l'Assemblée. Malheureusement, comme d'habitude, les Républicains ont un pied dedans, un pied dehors. Ils passent leur vie à critiquer le gouvernement, mais ils ne veulent pas le censurer. Moralité, ils en sont de fait les alliés. C'est triste. Vous dites un gouvernement qui ne fait rien. Lundi, Emmanuel Macron va dévoiler l'implantation de 200 nouvelles brigades de gendarmerie. C'était l'une de ses promesses de campagne pour renforcer le maillage territorial. Ça devrait vous satisfaire, ça, non ? Moi, j'en ai assez des fausses annonces et des coups de communication. Pourquoi c'est une fausse annonce ? Parce que, vous savez combien de brigades de gendarmerie ont été supprimées ? 500 entre 2007 et 2016. Et vous savez que les 200 qui viennent d'annoncer, ce ne sont pas des vraies brigades de gendarmerie, ce n'est pas les brigades qu'on a connues. Ce sont des brigades mobiles. Ah oui. Et vous savez qu'il y a dans les brigades mobiles itinérantes ? Ce sont des réservistes, ce ne sont pas des gendarmes professionnels. Le gouvernement dit que c'est 2000 gendarmes supplémentaires. Oui, avec 2000 gendarmes supplémentaires, vous ne pouvez pas ouvrir 200 brigades. Donc en fait, c'est exactement les fausses annonces qui déçoivent les Français. Pourquoi il ne dit pas la vérité ? Pourquoi il ne dit pas je vais créer 50 brigades qui vont être effectives, qui vont être installées. Elles sont installées là. Non, ce sont des brigades itinérantes. C'est pour enfumer les Français. Mais il fait ça tout le temps. Souvenez-vous, l'annonce sur les 15 000 places de prison. Vous vous souvenez ? 15 000 places de prison. Vous verrez ce que vous allez voir. Vous savez à combien on en est ? C'était une annonce de 2017. On en est à 2500. Donc, moi, je ne comprends pas le président de la République qui va de record d'impopularité en record d'impopularité pour une raison simple. C'est que je crois qu'il n'a pas compris que les Français s'en fichaient des annonces. Ce qu'ils veulent, c'est la réalité de leur porte-monnaie. Et ce qu'ils voient, quand on verra de vraies brigades de gendarmerie, pas des intérimaires qui vont dans des permanences 2 heures par semaine, quand ils verront des vraies brigades de gendarmerie, je dirais bravo. Moi, j'aimerais qu'ils disent la vérité. Malheureusement, il ment. Vous parlez du porte-monnaie des Français. Il y a quelques jours, sur France 2 et TF1, il a annoncé une indemnité de 100 € par an et par conducteur pour les conducteurs les plus modestes. Ça, c'est plutôt une bonne chose pour les Français concernés. Non, parce qu'on voit qu'il n'a jamais fait le plein depuis 15 ans. Parce que vous savez, j'ai retrouvé les chiffres de Ouest France, pas moi. Un plein en 2017, quand il est arrivé, c'était 63 € pour un plein de 45 litres, d'essence sans plomb 95. Aujourd'hui, le même plein, c'est bien au-delà de 90 €. Mais il faut faire quoi alors ? Vous préconisiez quoi ? Mais attendez, il faut baisser les taxes qui sont des records d'Europe. Et notamment, il y en a une que je propose, et c'est pas récent, j'ai toujours dit qu'il fallait la supprimer, c'est la TVA sur la taxe. Plusieurs instituts économiques disent que c'est pas juste parce que ça favorise tout le monde et que souvent les plus gros rouleurs, ce sont les plus aisés. Écoutez, en attendant, vous avez des millions de Français qui sont obligés de faire un plein par semaine. Un plein par semaine aujourd'hui, c'est près de 400 €. 400 € quand vous avez le SMIC, quand vous avez même un 2000 € par mois, comment vous faites ? Vous ne pouvez plus aller travailler. Et pourquoi d'ailleurs au Portugal et dans les autres pays d'Europe, c'est moins cher ? Parce qu'il y a un moment, surtaxé, c'est pas possible. Je propose cette mesure. Alors je ne propose pas un miracle, attention. Ça ferait déjà 15-20 centimes de moins. Si on s'attaque aussi aux marges de raffinage qui ont explosé, ça fait 15 centimes de plus. Ça ferait 30 centimes. Eh bien, 30 centimes, je peux vous dire, pour les Français qui se lèvent tôt le matin, qui font des kilomètres, c'est énorme. Bruno Le Maire assure que les prix vont davantage baisser en 2024 qu'en 2023. Ça, vous y croyez pas ? Il n'y a pas un Français qui le croit. La réalité, c'est que ça a tellement augmenté. Et la réalité, je vous le dis, Bruno Le Maire, parce que, disons-le, ma mesure que je propose, elle coûte 6 milliards. Ça ferait, il faut être honnête, moi je cherche à être honnête avec les gens, 6 milliards de moins dans le budget de l'État. Mais Bruno Le Maire, avec l'inflation, il a récupéré 20 milliards de TVA en plus, globalement. Il y en a une partie qui va aux collectivités. Oui, d'accord, et alors ? En attendant, Bruno Le Maire, il refuse d'emprunter à taux fixe toute la dette de la France, et ça a coûté 12 milliards, et c'est un cadeau aux banques. En attendant, Bruno Le Maire, il refuse de résilier les contrats de concession d'autoroute qui raquettent les Français pour 3 milliards. En attendant, Bruno Le Maire, il refuse une taxe sur les surprofits des pétroliers. Donc, quand c'est pour les Français les plus modestes, c'est jamais possible. Quand ce sont pour les amis du pouvoir et pour ce que j'appelle les oligarques du régime,
Là, c'est porte-monnaie ouvert. C'est insupportable au moment où il y a une crise sociale aussi dure pour nos compatriotes d'avoir un gouvernement aussi injuste. Nicolas Dupont-Aignan. C'est pas possible de continuer comme ça va péter. Nicolas Dupont-Aignan, est-ce que vous êtes favorable à l'autonomie de la Corse que propose Emmanuel Macron, qui veut donc modifier la Constitution pour inscrire la Corse dans la Constitution? Ça dépend ce qu'il y a dedans, parce qu'autonomie, c'est le mot valise. Ce que je remarque simplement, et je connais bien la Corse, c'est qu'il y a eu des statuts nouveaux d'autonomie tous les 10 ans. On serait au 5e. Jamais formellement comme ça dans la Constitution. Oui, il y a eu des modifications constitutionnelles et il a été donné des pouvoirs considérables aux autorités corses. Et pourquoi les autorités corses ne les exercent pas? Quand ils auront réglé le problème des déchets, quand ils auront réglé le problème des transports, quand ils auront utilisé toutes les compétences qu'on leur a données, eh bien on verra. Mais pour l'instant, ils demandent toujours plus. Et je vous mets en garde. L'autonomie de la Corse, si vraiment elle aboutit à une vraie autonomie, c'est des lois séparées. Ça veut dire qu'on met le doigt dans un engrenage. Alors la Corse aura des lois différentes de la métropole, et puis après ce sera la Bretagne, après ce sera l'Alsace. C'est une folie. Le pays va déjà suffisamment mal pour pas faire preuve de démagogie. Vous tenez aujourd'hui vos universités de rentrée du Parti Debout la France avec la perspective des élections européennes en juin prochain. Première chose, est-ce qu'il y aura bien une liste Debout la France aux prochaines élections européennes? Oui, et nous présenterons cet après-midi un programme en 10 points pour qu'on remette l'Europe sur les rails. C'est vous qui allez mener cette liste? Je ne sais pas encore. Ce sera peut-être moi, mais je pense qu'il y aura une personnalité qui va se dégager et qui nous rejoindra pour la tirer. Qui est une personne politiquement connue aujourd'hui? On parle de Florian Philippot, c'est possible? Une personnalité, vous verrez. En attendant, je vais vous dire pourquoi je ne parle pas de la personnalité. Parce qu'on est dans une vie politique qui s'attache uniquement à des questions de personnes. Et sur l'Europe, moi, je voudrais mettre les pieds dans le plat pendant cette campagne, qu'on ait un vrai débat. Comment on remet l'Europe à sa place? Comment on fait que Mme von der Leyen et l'Union européenne ne décident pas à la place du peuple français et des autres peuples qui n'en peuvent plus? Parce qu'il n'y a plus de démocratie dans ce système. Tout vient de règlements décidés par des juges non élus, on voit le drame migratoire, et par des commissaires non élus. Et ça nous coûte de plus en plus cher. Vous savez que le coût de la réforme des retraites... La commission, c'est l'émanation du Parlement. Il y a une surveillance. Il y a un Parlement corrompu, on a vu avec le scandale financier, où ils étaient payés. Il y a des décisions qui sont prises qui nous coûtent des dizaines de milliards. Il y a des normes qu'on veut nous imposer, comme par exemple la fin de l'argent liquide à terme avec l'euro numérique, avec l'interdiction du moteur thermique en 2035, qui est une aberration. Il y a des décisions qui ne sont jamais décidées par les peuples. Alors, je vais vous donner un exemple. Moi, je veux revenir à l'Europe de Gaulle, des nations libres, leurs frontières, leurs budgets, leurs lois, qui travaillent ensemble, comme pour Airbus. C'est un peu comme si... Moi, je veux qu'on passe d'un immeuble, on est dans un immeuble délabré, squatté, avec un syndic complètement autoritaire, Mme von der Leyen, et je veux qu'on déménage dans un lotissement de maisons individuelles. La France va retrouver son pavillon, son jardin, sa clôture, et ça n'empêchera pas de travailler avec les autres. Même dans un lotissement, parfois, on ne s'entend pas toujours bien entre voisins. Dans un lotissement paisible que dans un immeuble squatté par des millions de migrants. Quelle place pour Debout la France? En 2019, vous aviez fait 3,5% des voix. Vous allez avoir François-Xavier Bellamy probablement pour les Républicains, Jordan Bardella, Marion Maréchal-Le Pen. À quoi sert Debout la France au milieu de ça? Eh bien, les électeurs décideront. Vous savez, c'est un scrutin à un tour, à la proportionnelle. Est-ce qu'il n'y a pas besoin d'idées nouvelles dans notre vie politique? Je vais être très franc avec vous. Si je n'avais pas un projet très différent des autres sur l'Europe, très précis, très solide, on n'aurait pas de liste. Mais quand je vois que c'est qu'une cause de petits chevaux et de partis, et qu'on ne parle jamais du fond, moi je veux profiter de ces élections européennes pour mettre sur la table et dire quelques vérités aux Français, et puis après c'est à eux de choisir. Parce que vous savez le grand danger de l'élection européenne? C'est que personne n'aille voter. Parce que si c'est simplement de revoir les partis existants et qu'on ne parle pas du fond, et qu'on débatte du fond, et j'espère qu'il y aura de vrais débats. Qu'est-ce qu'on fait sur l'immigration? Qu'est-ce qu'on fait sur l'Ukraine? Qu'est-ce qu'on fait sur l'Afrique? Parce que l'Europe, elle devrait servir à ça, par exemple, développer l'Afrique. Parce que si on ne développe pas l'Afrique, il y aura encore plus de migrants en Europe. Ces débats, bien sûr, des vrais débats. Sur France Télévisions pour la campagne des Européennes. La démocratie, c'est bien. Merci à vous, Nicolas Dupont-Aignan. C'est à vous, Maya. Merci beaucoup à tous les deux. Merci à Fab.